Le nombre de cas confirmés de personnes atteintes à la COVID-19 est de loin largement supérieur à Montréal qu'ailleurs au Québec. Dans cette crise contre un adversaire invisible, l'information est le nœud de la guerre. Quand on sait qu'au Québec, c'est 21% des foyers qui n'ont pas le câble et 8% qui n'ont pas Internet à la maison. Je suis donc allée interroger les élus de Ville-Marie et de Chagrin-Maisonneuve afin de voir comment ils s'assurent que tout le monde reçoit l'information appropriée sur le virus. Depuis le début de la crise, Manon Massé constate une augmentation importante du nombre d'appels à son bureau de circonscription. Je me rends compte à quel point les gens ont compris que le rôle d'un député, c'est quand tu n'as pas de réponse, tu appelles ton député, puis là, généralement, tu trouves une réponse. Donc, mon équipe fait beaucoup de soutien téléphonique, oriente les gens, parce qu'il y a eu énormément de programmes, d'annonces. Au-delà de se protéger, se laver les mains, d'être à 2 mètres de distance, il y a aussi ce que les gens ont droit. C'est en usant de diverses stratégies de communication qu'il s'assure de rejoindre tout le monde. C'est aussi important que les messages soient clairs, aussi pour les gens qui sont analphabètes ou encore chez les allophones. Tout mettre en œuvre pour rejoindre une majorité de population et les populations qui ont des difficultés aussi. Puis on se rappelle aussi qu'il y a une forte population immigrante allophone qui ne comprend ni le français ni l'anglais. Donc, c'est très important pour nous de rejoindre toutes ces populations-là parce que souvent, il y a des populations vulnérables. Donc, clairement, l'arrondissement Ville-Marie, ce qu'on a décidé de faire, c'est au-delà des messages écrits qu'on diffuse, on essaie aussi de faire des pictogrammes qui sont compréhensibles pour les gens qui seraient analphabètes, par exemple. Mais on fait aussi des diffusions postales, où là, on va vraiment cibler des endroits où on le sait qu'il y aurait des clientèles peut-être plus âgées, peut-être plus à risque aussi, où on veut transférer l'information et travailler d'ailleurs avec ces ressources-là. Ça fait des années qu'on dénonce le manque de financement dans les groupes d'alphabétisation populaire de manière plus générale. C'est dans des moments de crise comme ça qu'on se rend compte de toute leur importance et de toute l'insuffisance de financement de ce secteur-là. Donc, je pense qu'en général, ça nous rappelle à quel point il faut faire des efforts à ce niveau-là. Maintenant, sur la question de la crise, plus particulièrement, il y a un organisme qui s'appelle Métro Média qui a reçu de l'argent du gouvernement pour distribuer un journal hebdomadaire dans certains codes postaux de la circonscription et d'ailleurs, pour informer les gens plus directement sur la COVID-19. Tout ce qui est fait sur la toile, donc le site web du gouvernement fédéral dédié à toutes les questions liées au coronavirus. On a distribué à travers tout le pays des dépliants informant la population là-dessus. Il y a évidemment beaucoup de choses qui sont faites, par exemple, à la télé et à la radio. Alors, pour les gens qui avaient plus de difficultés, par exemple, à lire, à comprendre des informations, il y a évidemment la conférence de presse du premier ministre qui a lieu à tous les jours, qui est diffusée à la télé et à la radio, tout comme celle de plusieurs ministres, la ministre de la Santé, le ministre de la Sécurité publique et nos experts en santé publique. Alors, on a vraiment essayé de déployer. On a aussi lancé une grande campagne à travers les médias, près de 900 médias à travers le pays, beaucoup presse écrite, radio aussi, dans 12 langues différentes, incluant l'Inuktitut et plusieurs autres langues. Donc, pour essayer de faire en sorte que le plus grand nombre de gens possible soient rejoints par un médium ou par un autre. L'une des stratégies adoptées par les élus est de prendre le téléphone pour appeler directement les citoyens. Tout particulièrement, ils cherchent à s'adresser aux personnes âgées qui peuvent se retrouver dans des situations plus vulnérables, être isolées et s'assurer qu'ils ont l'aide dont ils ont besoin. Nous, on a fait de grandes représentations auprès du bureau du premier ministre pour qu'il y ait aussi de la traduction dans différentes langues parce qu'il y a des aînés, hein, on sait que ça affecte particulièrement des aînés. Il y a des aînés qui viennent, qui sont d'immigration récente ou non, mais qui ne maîtrisent pas très bien ni le français ni l'anglais. Puis on pensait que dans un cas de pandémie comme celui-là, c'est important que les gens aussi aient accès. Tous les élus interrogés travaillent également de concert avec les organismes communautaires afin de s'assurer que tout le monde soit rejoint. Ici Marie-Michèle Tourignoul pour TCF TV.